Bon, hello, aujourd'hui nouvelle vidéo courte et simple. Je vais vous reparler un peu de mes stratégies Bikingman définitives au niveau du matériel, du vélo, de ce que j'emmène avec moi et de comment je vais gérer la course. Donc ça sera une petite vidéo. Allez, je vous emmène avec moi sur cette petite sortie venteuse et grisâtre. Le temps est bizarre. Je vais pas rouler très longtemps, mais c'est histoire de... Le premier point que je voulais évoquer, c'était au niveau du vélo. Alors rien de nouveau sous le soleil, mais il n'y a que deux changements qui sont quand même assez majeurs que je vais vous énoncer tout de suite. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez déjà ce que c'est. Mais je vais vous redire ça et pourquoi j'ai fait ces choix et dans quel but. Je roule encore un peu, je vais essayer de retrouver une route un peu plus tranquille pour vous parler de tout ça. Mon premier point assez notable, c'est cet élément. Bien sûr, c'est les pneus. Pneus de 38, des gros ballons, c'est des compasses, ils sont slick, avant-arrière, en chambre à air. Pourquoi ce choix? En fait, ça vient du Vercors, le Bikingman Vercors d'il y a un an. J'avais roulé en pneus de 40, cramponnés légèrement, parce qu'il y avait du gravel sur la course, plutôt apprécié. Sur la route, le rendement était pas si mauvais que ça. On sentait que ça accrochait, mais c'était pas non plus méchant, le confort était bon, j'étais en tubeless. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas passer sur du route, mais en pneus comme ça, assez gros. Donc là, j'ai les 38, mesurés 39. Honnêtement, pour les rouler maintenant depuis plusieurs centaines de bornes, ils sont très très bons. Très bon rendement, très bon confort. L'idée, c'est vraiment de maximiser le confort. Plus je serai confortable, plus je pourrai rouler longtemps. Donc ça, voilà, c'est le premier point sur le vélo. Le second point, non négligeable aussi, c'est ça. Les prolongateurs, au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas. En fait, c'est des extensions qu'on va les mettre sur le guidon qui vont avoir, en tout cas pour moi, en ultra, deux rôles majeurs. Le premier, c'est d'avoir une nouvelle position sur le vélo, un gain de confort. Vous allez pouvoir détendre un peu vos mains, votre dos. C'est une position qui se travaille, qui se règle, et c'est ça l'idée. Toujours dans cette idée de maximiser le confort. Dès qu'il y aura des sections un peu roulantes, des fois ça pourra durer un ou deux bornes, ça suffit. Et je mettrai sur les prolongateurs, ce qui me permettra de me reposer un peu, de me détendre les mains et des choses comme ça. La seconde raison de pourquoi j'utilise les prolongateurs, c'est parce que ça donne un gain aéro non négligeable quand même. Quand vous êtes sur les prolongateurs, vous êtes plus aéro, vous fendez plus le vent. Honnêtement, on gagne quelques kilomètres/heure et pour une puissance équivalente développée, on va plus vite. Donc ça, c'est quand même pas négligeable sur des longues sorties, ça vaut le coup. Par exemple, si vous avez un face au vent sur une longue ligne droite, c'est un peu ennuyeuse, vous vous mettez sur les prolongateurs, vous allez y gagner. Juste la petite chose, la petite remarque quand même à signaler, c'est qu'il faut les installer longtemps avant parce que c'est pas une position facile d'être sur les prolongateurs. Ça peut faire mal partout au début, ça demande du gainage. Ne partez pas avec des prolongateurs testés 3 jours avant la course, ça serait une grosse connerie. Et puis pareil, si vous avez un parcours avec énormément de bosses, quasi tout le temps des bosses, les prolongateurs ne sont pas forcément justifiés. Mais si vous avez des bosses pas trop énormes et que vous avez des petites sections de plat, ça se justifie. Bon là on voit sûrement pas grand chose à l'écran, mais là je suis sur les prolongateurs et en fait dans des situations comme ça, légère descente, voire plat, et en fait j'avance tout seul. Bon là j'ai le vent dans le dos, c'est pas forcément le bon exemple, mais je gagne de la vitesse, je vais à 2-3 km/h de plus que j'irai sur le guidon en fait, c'est impressionnant. Et je dépense pas plus d'énergie, c'est pas obligatoire en ultra, moi j'ai fait plein de courses en ultra et j'ai fait toutes mes précédentes courses sans prolongateur et ça l'a fait très très bien. Mais c'est vrai, ça vaut le coup d'essayer si vous avez jamais essayé. Pour de l'ultra à la longue distance, c'est pas mal. Donc voilà vraiment pour le vélo, le reste c'est du vu et revu. Je vous laisse voir mes autres vidéos pour voir un peu la config du vélo. Je vais pas tout refaire ici, ça sert à rien. Maintenant on va passer à l'équipement. Je mets sur le vélo, le poste de pilotage, les lumières et toutes ces choses là. Ça grimpe bien mine de rien. Je suis dans le nord Indre-et-Loire, limite de la Sarthe, il y a des belles bosses. Bon, pour commencer, le poste de pilotage. J'espère qu'on m'entend parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est un peu chiant. Donc outre les prolongateurs, j'ai ma fidèle Spalinga, une lampe de 1100 lumens luminosité max et qui doit avoir 600 ou 700 en lumière intermédiaire. Il n'y a pas d'autre mode, c'est simple et la batterie est déportée. Elle fait 5200 mAh, elle tient à peu près 10-11 heures en puissance intermédiaire, ce
ce qui me permet de tenir aisément de nuit en ultra distance. Ensuite, j'ai ma sonnette, outil indispensable. Parenthèse sur cet objet, la sonnette, je ne sais pas si c'est obligatoire sur la course, mais moi maintenant c'est vrai que je l'ai toujours sur ce vélo-là. J'en ai une aussi sur mon VTT, j'en ai pas sur mon vélo de route le Louison, mais je vais en mettre une à l'avenir. En vrai, c'est très utile. Dans les chemins, quand vous avez des marcheurs loin devant vous, genre à 20 mètres, 30 mètres, au lieu de leur crier dessus, de leur dire attention, de faire un gros coup de frein qui risque de leur faire peur, ça va les énerver. Un petit coup de sonnette de loin, pas trop fort. Ils vous entendent arriver, ils se retournent, tout le monde se dit bonjour, il y a une bonne entente entre les usagers. Et ça vaut aussi sur la route, c'est très pratique la sonnette. Moi je vous conseille d'en acheter une, il y en a plein de modèles différents. Moi j'aime bien celle-là, c'est une Knock je crois. Elle est assez fine, c'est pour ça que je l'aime bien, elle ne prend pas beaucoup de place. Elle fait un bon son qui dure longtemps. C'est un très bon outil, améliorera l'entente entre les usagers de la route. Je pense que c'est important. Il y a quand même beaucoup des fois de problèmes, surtout en tout terrain, avec des chemins qui deviennent privés, qu'on n'a plus le droit d'emprunter, parce que voilà, il y a des gens qui font n'importe quoi. Alors c'est pas que à cause de ça, mais c'est quand même bien d'utiliser une sonnette. De toute façon, normalement, c'est obligatoire sur les vélos. Mon téléphone portable, qui est accroché avec une fixation quad lock sur les prolongateurs, et mon compteur, accompagné de sa batterie d'extension Garmin Charge. Et j'ai aussi une petite sacoche, c'est une Riverside, on appelle ça une foot pouch ou je sais pas trop. En gros, dedans je mets tout, des petits ustensiles genre une fiole de lubrifiant, un tube de dentifrice, de la crème solaire, une petite fourchette, des petites choses comme ça. C'est vraiment des petits trucs en vrac de petite taille qui vont là-dedans. Là, pour le poste de pilotage. Oh, ce vent aujourd'hui, énorme. Pas très agréable. Vu qu'on a parlé un peu d'éclairage, je vais finir là-dessus. J'ai une lampe arrière, Simi 30. C'est une lampe avec plusieurs modes d'éclairage différents, tous rouges. C'est une lampe qui est très bien, pareil, petit matin, le soir et la nuit. En journée, elle est efficace, mais elle éclaire pas non plus très fort. Mais ça fait quand même le job. Ça, couplé à des vêtements réfléchissants, un harnais et tout ça, vous êtes pas mal. Mais la petite nouveauté cette année, la lampe frontale. Alors j'avais sur le Vercors une lampe frontale. C'était la Gollum qu'on m'avait prêtée, qui était plutôt pas mal. Alors malheureusement cette année, ils ont des ruptures de stock. Donc ils n'ont pas la lampe que je voulais. Et puis de toute façon, elle coûtait malheureusement un petit peu cher. Je me suis rabattu sur une autre marque connue, française, Stutz. Donc je vais fixer la lampe frontale ici, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ça. Je sais pas si on voit trop sur la caméra. C'est la Stutz. C'est la Kiss K3. Qui est plutôt pas mal. Alors pour l'instant je n'ai pas encore testé de nuit, donc je fais confiance quand même, je vais la tester une fois, mais j'ai quand même testé dans le noir. Le faisceau est incroyable, il est vraiment net sur une zone spécifique et il n'est pas diffus, j'aime beaucoup. Il y a 5 watts de luminosité classique de 100 lumens ou 200 lumens jusqu'à 1200, ça fait vraiment bien le job. Ça couplé à une lampe au guidon, honnêtement on est plutôt pas mal. Sur le Vercors, j'avais bien aimé avoir deux lampes, en tout terrain c'était très confortable. Ça permet d'alterner en fait dans des situations une lampe plutôt que l'autre. Par exemple dans un col en montée, vous pouvez allumer que votre lampe la plus faible. Par exemple là la frontale à 100 lumens, ça fera tout à fait le job en montée. Et vous éteignez votre lampe au guidon, vous économisez de la batterie. Donc normalement avec ça, je suis pas mal. En plus cette lampe, elle se recharge en face avant. Je sais pas si on voit trop, avec une prise USB-C. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ils annoncent 7 heures d'autonomie en puissance max. Non, pardon, je dis 7 heures d'autonomie en 400 lumens. Je crois que c'est ça. Donc c'est bien, et puis de toute façon je la rechargerai, j'ai de quoi la recharger. Il n'y aura pas de problème. Voilà pour la lumière. Bon, maintenant passons à la bagagerie. Donc pour ce Biking Man, je pars avec une sacoche de cadre, ma fidèle Apidura en série Racing, elle fait 4 litres. Dedans, je mets tout ce qui est du vestimentaire facile d'accès, type tour de cou, petit bonnet, gants mérinos, manchettes, jambières, etc. C'est vraiment des choses simples d'accès, légères, qui vont tous là-dedans. Il y a aussi ma batterie de lampe, déportée de ma lampe de guidon qui va dans cette sacoche. La différence aussi par rapport à avant, c'est que je prends pas mes gros gants d'hiver, je prends pas les gros gants étanches chauds, par du principe qui va peut-être faire frais la nuit, mais pas des températures polaires. Ces gants-là, ils sont lourds, encombrants, très difficile de manipuler des choses avec, ils sont réservés pour l'hiver. Là, je vais pas les prendre. Si je veux avoir chaud aux mains,
Je mets ma petite paire de gants Mérinos, ma petite paire de gants VTT longs et fins, et puis éventuellement mes mitaines, et ça suffira. C'est pas grave si j'ai un peu froid aux mains. Et dedans, j'ai aussi, sur la partie gauche, ici, carte bancaire, carte vitale, carte d'identité, le petit livret de course qu'on fait tamponner au checkpoint. Donc voilà pour cette sacoche. Ensuite, on va passer à la sacoche de selle. Toujours une Apidura série Racing. Là, je sais plus combien elle fait de litres. Dedans, je mets de la literie. Donc, je vais venir mettre mon matelas, mon bivy et une petite housse aussi qui me permet de mettre des vêtements propres pour me faire un petit coussin que j'aime bien quand je dors, avoir la tête un peu surélevée. Alors, pour le couchage, j'ai décidé de prendre matelas et bivy parce que je l'ai fait sur le Vercors et honnêtement, c'est très bien. Ok, vous perdez quelques minutes à gonfler et à dégonfler pour le rangement et tout, l'installation. Mais derrière, vous dormez bien. Et le confort, pour moi, c'est primordial. J'ai testé plusieurs fois de dormir comme on faisait au début de l'ultra, au bord d'une route, dans un abribus, à même le sol. Honnêtement, c'est pas une bonne technique. Ça fait mal, on dort mal, on récupère pas, ça sert à rien en fait. Donc autant dormir à l'hôtel ou sinon sur un matelas. S'il fait pas trop froid, ce qui devrait être le cas fin juillet, j'espère, et ben je dors avec mon matelas et mon bivy et je devrais être plutôt pas mal. Dans cette sacoche de selle, j'ai aussi ma veste de pluie qui est une Gore Pack Light. Je mets tout en description de toute façon. Elle se range dans sa propre poche, mais elle est assez grosse quand même. Je peux pas la mettre dans la sacoche de cadre, je suis obligé de la mettre dans la sacoche de selle. Elle est quand même facile d'accès. Donc voilà pour cette sacoche. Ensuite on aura, ça j'en ai déjà parlé un peu, la petite poche ici, la petite sacoche qui est accrochée à la potence et au cintre. Dedans je mets des petites affaires. Donc comme j'ai dit, crème solaire, petite babiole, etc. etc. Étonné certains, mais ouais, cette année, je faisais pas les années précédentes sur les courses. J'emmenais pas de dentifrice, pas de brosse à dents, pas de petite lingette pour me nettoyer. Cette année je le fais. J'ai pris un petit paquet de lingettes, une vingtaine de lingettes pour bébé, histoire de me nettoyer le visage, nettoyer les fesses, les dessous de bras, quand je vais m'arrêter dormir. C'est pas mal. C'est pas une douche, mais ça fait du bien. Le dentifrice, je sais pas pourquoi les années précédentes je le faisais pas. Je l'ai fait à la rafle, je crois, mais après je le faisais plus. C'est pas très hygiénique quand même pour les dents. C'est vrai que c'est pas mal de se brosser les dents 2 fois par jour quand même. Parce qu'à force de bouffer des trucs sucrés, salés, un peu tout, du soda, l'eau, des machins, on a la bouche dégueulasse et c'est vrai qu'avoir du dentifrice, c'est quand même plutôt sympathique. Parce que ouais, concernant l'hygiène, moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. C'est vrai que dans les autres courses, là, je prenais pas de lingette parce que voilà, je suis pas un mec qui transpire beaucoup, donc je suis pas hyper sale à la fin d'une course. Bon, je suis pas très propre, hein, mais je ne m'encombrerai pas avec ça. Donc cette année, un petit côté hygiène, ça fait pas de mal, ça prend quelques grammes, mais au moins je serai propre avant de dormir, au moins en partie. Donc je pense que ce petit côté hygiène va jouer dans la balance du confort, qui pour moi est le maître mot de ce Biking Man. Allez, on passe à la suite. Dernière petite bagagerie, c'est ça, c'est cette petite chose là, toujours Apidura série Racing. C'est la sacoche top tube de 1 litre. C'est une sacoche que j'aime. Et dedans, je mets tout ce qui est électronique. Donc en gros, je vais venir y mettre ma batterie externe, tous mes câbles, chargeur de GoPro, prise murale. Je sais que toute l'électronique se trouve ici, en tout cas la grande majorité. Comme ça, quand j'en ai besoin au checkpoint ou ailleurs, je sais où c'est, il n'y a pas de souci. Bien sûr, je prends 2 gourdes. J'aurai aussi une petite fiole, une petite flasque, pardon, avec de la compote au début, mais après je mettrai de l'eau dedans. J'ai ma pompe à vélo qui est ici, et mon bidon avec les différents outils, multi-tool, démonte-pneus, chambre à air, plaquette de frein. Voilà pour la bagagerie. Maintenant, où je mets toute ma nourriture. Donc là, la nourriture, c'est simple. Ça va être dans les poches cargo de mon cuissard. Donc c'est le cuissard que j'ai actuellement, à l'intérieur des poches. Et puis dans les poches du maillot. Donc toute ma nourriture va être dans ces zones-là. Parce que voilà, c'est comme ça. Comme ça, j'ai pas de sac de trail sur le dos. J'ai juste mon harnais de GoPro. Je voulais faire aussi un point pour finir sur le matos. Pourquoi j'aime les Apidura, les sacoches Apidura série Racing. Bon déjà, esthétiquement je les trouve très belles. Elles sont ni trop souples ni trop rigides. Elles ont des marquages réfléchissants, comme là. Ça c'est pas mal la nuit. Il y a la même chose sur la sacoche de selle. Ça c'est quand même pratique. En plus des réfléchissants qu'il y a sur mon harnais et des réfléchissants que je colle sur mon vélo. Donc voilà pourquoi j'aime bien cette série de sacoches et que j'utilise depuis maintenant assez longtemps. Un petit point aussi que j'ai oublié sur le vélo, c'est au niveau de la lubrification de la chaîne. Comme vous le savez peut-être depuis maintenant plusieurs mois, j'utilise de la cire
Silka, de la cire liquide. Et là pour la course, je vais utiliser de la cire chaude. Toujours chez Silka, c'est une cire en fait qu'on va venir fondre comme de la cire de bougie. On va mettre sa chaîne dedans, bien nettoyée, et puis en fait ça va lubrifier la chaîne. Je l'utilise actuellement sur mon vélo de route, le Louison, et c'est vraiment top. J'en reparlerai dans un retour plus tard parce que c'est vraiment bien. Et là je vais le faire pour mon Shirou. Actuellement, j'utilise juste la cire liquide dessus. Mais je vais mettre la cire chaude. Je vais quand même emmener avec moi un peu de cire liquide. Mais voilà, la lubrification de la chaîne, ça sera avec ça. Donc maintenant on a parlé matos. J'espère pas avoir oublié trop d'éléments. Je pense pas. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Parce que bon, chaque année je refais une petite vidéo comme ça sur mon matos, des choses comme ça. Il y a peut-être des évidences que j'oublie. Mais n'hésitez pas à demander. Ah oui, ben oui. J'ai oublié. Chaussures de VTT. Pédales. C'est des Crank Brothers. Super pédale que moi j'utilise en VTT, en gravel et en route. J'aime bien. En route pure, j'ai des Shimano SPD, pas SPD mais des Dura-Ace type un peu comme des looks. Mais pour l'ultra j'utilise les Crank et c'est topissime. Au niveau des équipements vestimentaires que je mettrai sur moi tout au long de la course, bon il y aura mon casque bien sûr. J'ai changé, j'ai plus mon POC. J'ai pris un Ikoi, juste parce que l'autre il avait 4 ans ou 5 ans, donc il commençait à avoir de l'âge. Les lunettes, j'ai changé aussi, parce que je suis une fashion victime. J'ai pris des Anycam, c'est une marque vendéenne, qu'on distribue au travail, donc voilà, j'en ai acheté une. Le maillot, ça sera pas celui-là, ça sera un maillot Machi. J'ai trouvé le concept intéressant de ce maillot, avec des tissus un peu recyclés et tout, c'est cool. Voilà, c'est mon côté bobo. Le cuissard, c'est celui-là. C'est aussi un Machi que j'ai pris dans le même temps avec des poches cargo. Là c'est tout simple, hein. Je cherchais un cuissard cargo. Chez Ekoi il n'y avait plus la version Biking Man qui coûtait d'ailleurs hyper cher. Et en fait je me suis rappelé que j'avais croisé et j'avais roulé un peu avec Bertrand Berger il y a longtemps sur le Biking Man, le Biking Man Aura. Je ne sais pas s'il faisait partie de Machi mais je crois que sa compagne en faisait partie. Et il roulait sur cette marque et en fait je me suis rappelé de la marque. Et je suis allé sur leur site et j'ai vu qu'il y avait un cuissard cargo. Pas trop onéreux, de bonne qualité, en tout cas les avis avaient l'air bons. Pour l'instant, je suis satisfait, en plus il est plutôt beau, j'aime beaucoup et il est très confort. Avec mon vélo, la bonne guido, les bons pneus, le vélo en titane, ça fait bien le job niveau confort. Après voilà, ça sera mon vestimentaire classique et j'aurai les mitaines aussi. Et après tout le reste c'est des trucs faciles d'accès comme je disais tout à l'heure, hein, qui seront dans cette sacoche là. Tour de cou, petits gants mérinos, manchettes, jambières, etc., etc. Je ne prends pas aussi pantalon de pluie et sur chaussures, à part si vraiment ils annoncent des torrents et des torrents, mais je pense que je les prends pas parce qu'au bout d'un moment on est mouillé. Je prends juste la veste de pluie, c'est tout. Pas besoin de plus. Je vais pas prendre de sous-maillot non plus. J'en ai jamais trop vu l'utilité. J'hésite encore, mais je pense que je vais pas le mettre. Ça va me servir à rien. Sinon, qu'est-ce que j'oublie sur les vêtements? Je pense que c'est bon. Hein. Chaussettes mérinos dans les chaussures. Chaussures de VTT comme j'ai dit. Sinon, voilà, on en est là. C'est assez simple, sommaire. Moi, je suis pas trop frileux, donc je prends pas des affaires trop chaudes. Maintenant, on va parler un petit peu course en elle-même, stratégie et autres joyeusetés. Là, je vais pas vous faire des trucs très techniques, hein. Je vais vous parler de moi ce que je fais, basé sur un peu mon expérience. Donc l'effort en premier. Là, c'est simple. L'idée, alors je vais reprendre des mots de... mince, j'ai oublié son nom. J'ai roulé avec elle un petit peu et son copain sur le Vercors. Désolé, je vais remarquer le nom dans la vidéo. En gros, c'est une zone où on est capable, niveau effort, de rouler sans forcer. Faut pas qu'on ait une sensation de forcer sur les pédales. Faut qu'on soit capable de parler distinctement. C'est vraiment pas rouler en sous-régime, c'est rouler à son rythme, mais faut vraiment pas forcer. Quitte à monter tout à gauche dans les premières bosses, même si vous vous sentez en forme. Partir tranquillement. Le début de course, tout le monde fait l'erreur de partir vite parce qu'il y a l'euphorie, parce qu'on a envie de partir sur notre gros objectif de l'année. On va partir comme des balles. Là, moi, je me fais doubler par tout le monde. Ça va faire comme le Vercors, je me retrouve quasi dernier. Donc c'est vraiment l'idée de rouler piano. Pas du sous-régime, mais de la tranquillité. Dans cette optique de tranquillité de roulage, on va dire, il faut avoir un développement adapté bien sûr. On va faire beaucoup de dénivelé, ça va beaucoup monter. Il faut avoir un beau développement. Donc moi j'ai 40 en plateau de devant et la cassette derrière c'est d'une 11,46. Donc ça me permet de grimper aux arbres et aussi surtout de mouliner quand il y aura des bosses. Maintenant on va passer au deuxième axe, la nutrition. Là j'invente rien, comme je l'ai dit souvent. J'invente rien. Moi je vais manger les trucs qui me donnent envie. Je vais pas tester des trucs farfelus le jour de la course. Je vais emmener assez peu de nourriture énergétique, des bars, des choses comme ça, parce que ça c'est vite écœurant. C'est bien pour des petites courses ou des petites sorties, mais pour des longues sorties d'ultra, je trouve pas ça spécialement adapté. Mais je vais emmener par exemple un sandwich,
Je vais m'emmener un petit peu de purée de patates douces, c'est un truc qui se fait en trail. Et ça, il n'y aura aucun souci. Je vais emmener un peu de riz, mais pas beaucoup, hein, dans un petit sac de congélation. Ça fera le job, ça sera pas mal. Qu'est-ce que je prends d'autre? Bon, je prends les fidèles Haribo, ça c'est toujours bien. Après, un peu de noix de cajou, des choses comme ça. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que je prends des choses que j'aime, que je suis habitué à manger. Je prends pas de risque, je prends quand même de la bouffe pour être autonome pendant 18 heures environ. Parce qu'après, on est quand même en France, il y aura des commerces, faut pas s'inquiéter de ça. Je me ravitaillerai, donc je mangerai, j'essaierai de manger pas mal de salé, on verra. Mais ça, c'est vraiment un peu le feeling. Mais l'idée, c'est quand même d'être autonome pendant au moins 18 heures. Au moins, tu vois, le départ va être à midi. Il faut considérer que le lendemain matin, à 6 heures du matin, j'ai pas eu besoin de m'acheter à manger, ça serait pas mal. Que j'ai juste besoin de faire des rechargements en eau, mais le reste, ça serait bien d'être autonome. Nourriture qu'on connaît et qu'on aime. Pas de test farfelu le jour de la course. Maintenant, un sujet ô combien complexe, c'est le sommeil. Je vais me baser sur ce que j'avais fait au Vercors l'année dernière. Je vais dormir quand j'en aurai envie. C'est comme la bouffe. C'est au feeling. En gros, moi, je sais que je suis fatigué entre 22h et 3h du matin, habituellement. En vélo, ça sera pareil. Donc, entre ces heures-là, quand j'en sens le besoin, je m'arrête. Je dors. J'ai mon matelas, j'ai mon bivy, c'est top. Et je dors sans réveil, c'est-à-dire que je me fais pas des micro-siestes, des choses comme ça. J'ai testé chez moi, ça marche pas du tout. Je me repose pas. Je mets du temps à m'endormir, c'est pas bien du tout. Limite, je stresse parce que je me dis, il faut que je m'endorme, j'ai que 15 minutes à dormir. Moi, chez moi, ça ne fonctionne pas. Et puis moi, je suis obligé de dormir, hein. Même sur 500 bornes, je dors. Donc là, l'idée, c'est de dormir au moins 3 heures par tranche de 24 heures. Mais peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais c'est ça l'idée. Et puis maximiser le confort avec le matelas. Donc voilà pour le sommeil. Après, on verra, hein, toutes ces stratégies, elles vont peut-être tomber à l'eau le jour de la course. Bon, je pense qu'on est pas mal. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est une vidéo simple et rapide. Je ne rentre pas trop dans le détail. Mais ça peut peut-être vous donner des astuces pour vos futures courses. Normalement, cette vidéo sortira pas longtemps avant le Biking Man parce que là, à l'heure qu'il est, on est le 3 juillet. Le temps que je fasse le montage, peut-être d'ici une semaine, un peu plus, on verra. En tout cas, ça approche à grands pas. J'ai hâte de me lancer sur la course. Ça va être encore une belle aventure. Un tournant encore dans ma vie. Mais ça, vous en saurez plus tard. Ouh. Ah, ça monte bien. Moi, je vais vraiment pas rouler longtemps aujourd'hui. Je vais rouler à peine plus de 20 bornes. Je suis un peu fatigué. J'ai la flemme. Là, je suis à 16 bornes 6 et 196 mètres de dénivelé. En tout cas, vous, j'espère que vos préparations pour des courses se passent bien. Moi, je vais arriver à la course avec un peu plus de 4000 bornes. Donc, c'est pas énorme. Il y en a, je sais qu'ils arrivent à des courses ultra, genre des Biking Man avec 15 000 bornes dans les pattes depuis le début de l'année. C'est fou. Mais bon, ils ont le temps de rouler, hein, je suppose. Moi, j'ai le temps, mais je peux pas faire autant de bornes. Mais 4000 bornes, c'est très bien. Je me base aussi un peu sur mon expérience. Un petit point tout de même sur les événements et entraînements que j'ai pu faire depuis le début de l'année, puis on va dire depuis l'année écoulée. J'ai pas fait énormément de longues distances. J'ai fait un pseudo festif 500, enfin, c'était un festif 250 finalement, parce que j'ai pas envie de faire 500 bornes en hiver. Mais ça a bien suffi avec le Louison. J'ai fait dernièrement un 300 bornes de gravel sur la Naturis Bike et ça, clairement, ça m'a beaucoup servi. C'était très bien calé, un tout petit peu plus d'un mois avant la course, bien positionné. J'ai fait peut-être 200. J'en ai fait un en Bretagne avec du dénivelé, belle sortie. Après, j'en ai fait peut-être un ou deux autres, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait des gros trucs comme j'ai pu faire avant. Maintenant, j'ai plutôt tendance à privilégier des sorties assez courtes, si possible régulières, mais ça, je peux pas faire aussi régulier que je veux, mais bon, des petits vélos taf de 25-30 bornes, des sorties pas forcément longues, plutôt que des sorties hyper longues, qui sont très chronophages et fatigantes. C'est un peu ma vision des choses maintenant de l'entraînement, que je suis un peu lassé de faire des sorties longues tout seul. J'avoue, au bout d'un moment, bon, j'en ai fait, voilà, c'est cool. J'aime bien me lancer un objectif comme un Biking Man ou voilà, une légende 300, des trucs comme ça, parce que ça c'est un objectif, c'est un truc calé dans le calendrier. Mais des sorties sans réels objectifs, bon, j'aime bien ça, mais j'avoue que maintenant je suis un petit peu lassé et je trouve que voilà, on peut s'entraîner, on peut faire de l'ultra sans forcément faire des méga sorties tout le temps. Voilà. L'important à mon sens, c'est qu'il y ait toujours du plaisir en tout cas. Moi, j'ai toujours du plaisir à rouler, même sur 20 bornes. Je prends du plaisir tout le temps, mais c'est vrai que dernièrement, dans les sorties un peu longues, des fois je me suis pas demandé ce que je faisais là, mais ouais, j'ai pas trouvé ça très utile. Et je pense que des petites sorties, ça vaut mieux en fait. C'est moins chronophage, on a tous des vies et des fois on n'a pas trop le temps de faire des trucs hyper longs, donc bon voilà. L'important c'est de rouler, de se faire plaisir.
quelle que soit la distance. Et puis de temps en temps de se lancer des petits défis pour se tester, pour voir un peu ce qu'on vaut, pour sortir de sa fameuse zone de confort. C'est un truc qu'on entend partout, c'est un peu, pas forcément le terme, mais bon voilà, on se comprend. 19 bornes, 236 mètres de dénivelé, baladounette aujourd'hui, baladounette. J'ai quasi terminé ma sortie, là je suis pas loin de la vallée du Loir, c'est plutôt beau. J'ai fait que 23 bornes, je vais faire que 24 bornes aujourd'hui, un peu plus d'1 heure. C'est très suffisant, je suis un peu fatigué, ça sert à rien de faire plus. J'espère que ça vous aura intéressé. On se dit à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera probablement la vidéo du Biking Man, ou peut-être un débrief à chaud, je ne sais pas. On verra. Allez, je vous dis à la prochaine. Roulez bien, préparez-vous bien, faites-vous plaisir, c'est le principal.